Dans l'armée romaine, désobéir à un ordre ne signifie pas seulement une réprimande ou une mise à pied. Désobéir signifie que ta vie, telle que tu la connais, s'arrête à la seconde même où le mot de refus franchit tes lèvres. Imagine la scène. Tu es debout, le métal de ton armure pèse sur tes épaules, la sueur coule dans tes yeux, le centurion te regarde, il ne crie pas, il attend. Dans ce silence oppressant, chaque battement de ton cœur résonne comme un tambour de guerre. Tu sais que le moindre signe d'hésitation sera interprété comme une trahison pure et simple. Si tu es curieux de découvrir comment l'Empire romain broyait les volontés individuelles pour bâtir la machine de guerre la plus redoutable de l'histoire, abonne-toi, car ce que tu vas apprendre va changer radicalement ta vision de la discipline antique. Le soldat romain n'est pas un individu libre, c'est un rouage. Quand tu t'engages, tu prêtes le serment, le sacramentum. À cet instant, ton corps, ton esprit et ton destin deviennent la propriété exclusive de Rome. Si l'on te demande de marcher sous un soleil de plomb pendant 40 km avec 30 kilos sur le dos, tu marches. Si l'on te demande de tenir une position face à une charge de cavalerie barbare alors que tes mains tremblent, tu tiens. Mais que se passe-t-il vraiment au fond de toi quand la peur devient plus forte que la discipline? La peur est une ombre qui te suit dans chaque campement. Elle est là, tapie dans les coins sombres de la tente, quand les murmures s'estompent. Tu te demandes peut-être ce qui arrive au soldat qui lâche son bouclier. Ce n'est pas un simple privilège que de porter un scutum. C'est ton extension, ta protection, ton identité. Si tu le perds, c'est une faute grave. Mais si tu décides délibérément de refuser un ordre tactique, le châtiment est d'une autre nature. La discipline romaine ne repose pas sur la compréhension. Elle repose sur la terreur. Le centurion n'est pas ton ami. C'est un homme qui a vu trop de batailles pour tolérer la moindre faiblesse. Il tient dans sa main une baguette de vigne, le vitis. Ce n'est pas juste un symbole, c'est un instrument de correction. Il peut te frapper à la moindre erreur. Mais ce n'est que le début de ton calvaire, et le pire n'est pas encore arrivé, loin de là. Car dans l'armée romaine, la punition individuelle est presque un luxe. Le système est conçu pour que la honte retombe sur tout ton groupe. Imagine une unité qui échoue, un groupe qui flanche. Le haut commandement ne cherche pas à savoir qui a été le plus faible. Il punit tout le monde. C'est là qu'intervient la fameuse décimation. Ce mot seul fait trembler les légionnaires depuis des siècles. Un homme sur 10 est choisi, au hasard. Ses propres camarades, ceux avec qui il a partagé son pain et ses peurs, sont forcés de devenir ses bourreaux. Tu réalises l'horreur. Tu pourrais être celui qui tient l'arme ou celui qui attend le coup fatal. C'est une pression psychologique insoutenable. Comment rester loyal envers ses frères quand on sait que demain, il pourrait être chargé de vous mettre à mort? Le système est vicieux, parfaitement huilé. Il t'isole de tout sentiment humain. Tu ne dois plus penser en tant qu'homme, mais en tant que soldat. Si tu doutes, si tu refuses, tu deviens une menace pour la cohésion. Et une menace pour Rome doit être éliminée. La brutalité n'est pas un accident, c'est une stratégie. Elle transforme le soldat en une extension de la volonté impériale. Tu ne peux pas t'échapper de ce cycle. Même si tu fuis, les conséquences te poursuivront jusqu'au bout du monde connu. Et le pire, ce ne sont pas les ennemis qui sont les plus dangereux, ce sont tes propres compagnons d'armes galvanisés par la peur de subir la même punition que toi. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces secrets sombres de l'histoire militaire. Imaginons que tu sois sur le front, dans les forêts denses de Germanie. L'air est froid, humide. Tu entends des bruits dans les fourrés. Ton centurion hurle de maintenir la formation. Ton instinct te crie de courir, de fuir ce chaos. Si tu fais un pas en arrière, tu trahis la ligne. Si tu brises le rang, la mort est une certitude immédiate, souvent de la main de tes propres supérieurs. La discipline romaine est une prison sans barreaux. Tu te demandes souvent quel est le prix de cette obéissance aveugle. C'est la survie de la légion, mais au prix de ton âme. Dans ces moments de tension extrême, le soldat romain devient presque une machine. Il ne voit pas l'ennemi comme un humain, mais comme un obstacle à abattre. Cette déshumanisation est nécessaire pour maintenir l'ordre. Mais quand le calme revient et que tu es seul avec tes pensées, la réalité du poids de tes actions te rattrape. Les anciens soldats,
Ceux qui ont survécu à des décennies de campagne portent des cicatrices qui ne sont pas toutes visibles. La peur de la punition est constante, une goutte d'eau qui tombe sans fin sur le crâne d'un condamné. Il existe des punitions moins connues, mais tout aussi dévastatrices. Le fouet, le marquage au fer rouge, ou encore la privation de ration. Imagine passer des journées entières à creuser des tranchées, à construire des fortifications sous un soleil écrasant, tout en ayant le ventre vide. La faim n'est pas seulement un inconfort, c'est une arme de discipline. Si tu refuses un ordre, on te montre que tu n'es rien. Tu es privé de nourriture, tu es humilié devant tes camarades. Tu deviens un paria au sein de ta propre cohorte. Ce sentiment d'isolement est plus douloureux que n'importe quel coup de bâton. Tu te retrouves seul face à l'immensité de l'Empire, sans défense, sans soutien. Le système romain est fascinant par son absence totale de compassion. Il n'y a pas de place pour l'empathie, pas de place pour la discussion. Le légionnaire est un outil, et l'outil ne discute pas avec l'artisan. C'est une leçon brutale que chaque recrue doit apprendre dès son premier jour sous les aigles. Cette rigueur extrême, cette capacité à endurer l'inendurable, est ce qui a permis à Rome de dominer le monde pendant des siècles. Mais à quel prix pour l'individu? Chaque soldat est une tragédie silencieuse, un sacrifice sur l'autel de la grandeur impériale. Tu peux presque sentir l'odeur de la poussière et du fer en imaginant ces hommes debout, attendant un ordre qui pourrait bien être le dernier. La hiérarchie est gravée dans la pierre. Le général décide, le centurion exécute et le soldat meurt. Dans cette structure, le refus est une anomalie biologique qui doit être extirpée. C'est pour cela que les châtiments sont si publics et si violents. Il ne s'agit pas seulement de punir l'individu, il s'agit de donner une leçon à tous les autres. Le message est clair, la discipline est la seule chose qui vous sépare du chaos total. Et dans le monde antique, le chaos, c'est la mort assurée. Les hommes préfèrent donc subir la tyrannie de leur chef plutôt que de faire face à l'inconnu sauvage qui les entoure. Regarde cette scène, une fois de plus. Le centurion s'approche, il a ce regard froid, ce regard qui a déjà vu des centaines d'hommes périr. Il ne te menace pas avec des mots. Il te montre ce qu'il va se passer si tu ne te plies pas à sa volonté. C'est une pression psychologique qui écrase tout. Tu te sens minuscule, une fourmi face à une montagne. Tu comprends enfin que ton existence n'a aucune valeur, si ce n'est dans ton utilité pour l'Empire. Cette réalisation est le moment le plus terrifiant de ta vie de soldat. C'est à cet instant précis que tu choisis, obéir et survivre potentiellement, ou résister et disparaître à jamais dans l'oubli. La vie dans les camps est rythmée par des routines épuisantes. Le nettoyage des armes, la réparation des tentes, les rondes de nuit. Tout est fait pour ne jamais te laisser une seconde de répit. Un esprit inoccupé est un esprit qui commence à douter. Et le doute est l'ennemi de la discipline. Donc, on t'occupe, on te fatigue, on t'épuise. Quand tu es à bout de force, la réflexion devient impossible. Tu te contentes d'exécuter, sans poser de questions. C'est là que le contrôle devient complet. Le soldat romain n'est plus un homme, c'est une extension de la volonté de Rome. On parle souvent de la bravoure des légions, de leurs exploits tactiques, de leurs conquêtes. Mais on oublie souvent le tribut payé par ces hommes de l'ombre. Ce ne sont pas des héros de contes de fées, ce sont des hommes brisés, façonnés par la peur et la nécessité. Leur discipline n'est pas une fierté, c'est un mécanisme de survie dans un monde où la moindre erreur se paie au prix fort. La complexité de cette structure, cette manière dont Rome a réussi à transformer des foules indisciplinées en une machine de guerre infaillible, reste l'un des plus grands mystères historiques. Tu pourrais passer des heures à étudier les tactiques de bataille, les formations en tortue, les stratégies de siège, mais tout cela ne signifie rien si tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête du soldat. La discipline est le moteur de tout. Sans elle, la Légion n'est qu'une bande d'hommes armés. Avec elle, elle devient une puissance invincible. Mais cette puissance est bâtie sur la souffrance et la soumission totale. Chaque mouvement, chaque geste, chaque décision est dictée par la hiérarchie. La liberté individuelle est un concept qui n'existe pas dans le monde de la Légion. Imagine maintenant que tu sois face à un choix.
un ordre absurde, un ordre qui va à l'encontre de ta morale, de ton instinct. Tu sais que si tu refuses, tu seras humilié, frappé, peut-être même tué par tes propres frères. Que fais-tu? La peur est un poison puissant. Elle altère ton jugement. Elle te pousse à commettre des actes que tu n'aurais jamais imaginés en temps de paix. C'est le génie pervers de l'armée romaine. Elle utilise la nature humaine contre elle-même. Elle transforme le besoin de survie en l'outil ultime de contrôle. Les historiens ont décrit ces scènes avec une précision glaçante. Les récits de mutineries étouffées dans le sang, les témoignages de soldats forcés de punir leurs amis. Tout cela n'est pas de la fiction. C'est l'histoire réelle, crue, sans filtre. C'est ce qui rend cette période si fascinante et si effrayante à la fois. Nous sommes loin des récits épiques des films hollywoodiens. La réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus humaine dans sa misère. Chaque soldat est une histoire qui s'arrête brutalement, effacée par le besoin de maintenir la cohésion de l'unité. Et si tu te demandais encore pourquoi ils acceptaient tout cela, la réponse est simple. Ils n'avaient pas d'autre option. L'armée était leur vie, leur famille, leur seule source de survie. En dehors de la Légion, il n'y avait que la misère, le travail forcé ou la mort. La Légion était le seul cadre qui leur donnait un sens, une direction, même si ce sens était dicté par la violence. C'est un paradoxe terrible. La chose qui les tuait à petit feu était aussi la seule chose qui leur permettait de rester en vie. Les siècles passent, mais la question reste posée. Jusqu'où peut-on pousser un homme avant qu'il ne brise? Rome a repoussé ses limites pendant des siècles. Elle a testé la résilience de l'esprit humain dans des conditions extrêmes. Elle a créé une discipline qui défie l'entendement. Et aujourd'hui encore, nous sommes fascinés par cette démonstration de force et de contrôle. Nous essayons de comprendre quand une civilisation a pu instaurer un tel niveau de soumission, un tel mépris de la vie individuelle au nom d'une cause supérieure. Il est temps de réfléchir ce que cela signifie vraiment pour nous, aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la liberté de choix est valorisée. Il est difficile d'imaginer une existence où ton destin est entièrement entre les mains d'un autre, où ton refus pourrait signifier la fin de tout. C'est peut-être cette distance qui nous rend si curieux. Nous voulons comprendre cette part sombre de l'histoire, ce côté de Rome qu'on ne montre pas souvent dans les livres scolaires. Nous voulons voir ce qui se cache derrière les armures brillantes et les défilés triomphaux. Chaque détail que nous avons exploré, de la baguette du centurion à la menace constante de la décimation, contribue à dresser un portrait saisissant de la réalité antique. Ce n'est pas une histoire de héros, c'est une histoire de survie pure. C'est l'histoire d'hommes pris au piège dans une mécanique impitoyable, forcés de devenir autre chose que ce qu'ils étaient pour survivre. C'est une leçon sur le prix de l'ordre, sur le coût de la discipline, sur ce que l'être humain est capable de faire lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Tu ne peux pas regarder l'histoire de Rome de la même manière après avoir vu ce qui se passait réellement dans les rangs. La grandeur de l'Empire n'est pas seulement bâtie sur des conquêtes militaires ou des avancées architecturales. Elle est construite sur le dos de ses soldats, sur leur soumission, sur leur peur, sur leur sacrifice quotidien. C'est une réalité brutale, mais c'est une réalité essentielle pour comprendre ce qu'était vraiment cet empire qui a changé le monde. Chaque pause dans ce récit, chaque moment de silence est une invitation à imaginer ce que ces soldats ressentaient. La peur, le doute, la fatigue, l'espoir d'un lendemain différent. Ce sont des émotions universelles, mais vécues dans un contexte qui leur donnait une dimension tragique. Ce n'est pas une réflexion théorique. C'est une expérience historique qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, car elle nous renvoie à notre propre capacité de résistance et de soumission. À mesure que nous arrivons au terme de cette plongée dans les profondeurs de l'Empire romain, il est utile de se demander ce qui nous reste de tout cela. Peut-être une meilleure compréhension de la nature humaine, de ses paradoxes, de sa force destructrice. Peut-être une appréciation différente de notre propre liberté. Ce qui est sûr, c'est que le passé ne cesse de nous enseigner si nous prenons le temps de regarder au-delà des apparences et des récits convenus.
L'histoire de la discipline romaine est une histoire de contraste. D'un côté, une organisation parfaite, une efficacité redoutable. De l'autre, une brutalité sans nom, une déshumanisation totale. C'est dans cet entre-deux que se joue toute la tragédie de l'existence du soldat. Un homme qui doit être grand pour servir un empire encore plus grand, tout en étant conscient que sa propre vie ne pèse pas plus lourd qu'un grain de sable dans le désert. Il y a une leçon à tirer de tout cela. La discipline est une arme à double tranchant. Elle peut construire des mondes, mais elle peut aussi détruire des hommes. Elle peut être une force de progrès, mais elle peut aussi être le moteur de l'oppression. C'est un équilibre fragile, sans cesse remis en question. Et le soldat romain, dans sa vie quotidienne, était le témoin et la victime de cet équilibre précaire. Alors, si tu te retrouvais à cette époque, dans ces conditions, que ferais-tu? Aurais-tu la force de résister, sachant ce que cela implique? Ou aurais-tu la sagesse de te plier pour préserver ta vie, même au prix de ta fierté? C'est une question sans réponse facile, une question qui te hantera longtemps après avoir éteint ton écran. C'est là toute la puissance de l'histoire. Elle nous force à regarder en nous-mêmes, à nous interroger sur nos propres limites et sur nos propres valeurs. Aborder ces sujets, c'est ouvrir une porte sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. C'est accepter de regarder la face cachée de l'histoire, celle qui n'est pas forcément glorieuse, mais qui est profondément humaine dans sa complexité. C'est une démarche nécessaire pour ceux qui veulent comprendre le monde et les forces qui l'ont façonné. Et si cette exploration t'a permis de voir Rome sous un nouveau jour, si elle t'a fait ressentir le poids de ces siècles passés, alors notre objectif est atteint. La discipline était le souffle de Rome. Sans elle, l'Empire n'était rien. Mais ce souffle était alimenté par la peur, la douleur et le sacrifice de milliers d'hommes. C'est une vérité qui ne disparaîtra jamais, une vérité gravée dans les ruines de l'histoire. C'est une vérité qui nous rappelle que derrière chaque grande réalisation humaine se cachent souvent des sacrifices invisibles, des histoires oubliées, des vies sacrifiées. Nous avons parcouru le quotidien du soldat romain, ses peurs, ses punitions, son monde oppressant. Nous avons vu comment la discipline était imposée, maintenue et défendue. Nous avons touché du doigt la réalité de ce choix impossible, obéir ou mourir. C'est une expérience qui nous transforme, qui nous oblige à repenser notre vision de l'histoire, de la guerre et de la nature humaine. Désormais, chaque fois que tu entendras parler de la gloire de Rome, souviens-toi de ces hommes. Souviens-toi de la douleur derrière la formation, du sang derrière la discipline, de la peur derrière l'ordre. Souviens-toi du prix payé pour que cet empire puisse exister. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour honorer leur mémoire, aussi sombre soit-elle. La discipline romaine était un engrenage indestructible. Chaque soldat en était un composant, remplaçable et interchangeable. Dans cette machinerie froide, l'humanité était un luxe qu'il fallait supprimer pour maintenir l'efficacité. C'est une leçon brutale sur l'organisation, sur le pouvoir, sur l'influence des systèmes sur l'individu. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui dans nos propres structures et nos propres vies. Mais au final, ce qui reste, c'est le souvenir de ces individus. Des hommes qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont été sacrifiés. Des hommes qui ont été forcés de choisir entre leur propre vie et la discipline aveugle. Des hommes qui, dans le silence de l'histoire, continuent de nous parler, de nous questionner, de nous mettre au défi. Et c'est peut-être là le plus grand héritage de Rome, nous donner une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos forces et de nos faiblesses, de nos peurs et de nos espoirs. Rome n'était pas un paradis de héros, c'était un théâtre de réalité brutale, et le soldat romain était l'acteur principal de cette tragédie. Un acteur qui n'avait pas le choix de son rôle, qui devait suivre le scénario jusqu'à la fin, sans jamais pouvoir quitter la scène. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire qui mérite d'être écoutée. Alors pour finir, pose-toi cette question ultime. Dans un monde régi par la peur et la discipline, aurais-tu eu le courage de refuser ou la résignation d'obéir? La réponse n'est pas dans les livres, elle est en toi.
Pense à ce choix, pense à ce qu'il signifie, et réfléchis à ta propre vie, à tes propres engagements, à ta propre liberté. Car au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Merci d'avoir partagé ce voyage dans les profondeurs de l'Empire romain avec les empires enterrés. Si ce récit t'a captivé, si cette exploration des secrets de l'histoire t'a marqué, n'oublie pas de t'abonner. Car chaque semaine, nous plongeons plus loin dans les mystères du passé pour révéler ce que l'histoire a voulu cacher. À Rome, tu n'avais pas le choix, obéir ou mourir. Et tu obéis ou aurais-tu refusé? Abonne-toi et dis-le nous en commentaire.